Le journaling. Quand on était plus jeune, on disait simplement j'ai un journal intime. Maintenant, on prend carrément le terme anglophone parce que ça fait carrément plus stylé. Et aujourd'hui, je suis ici pour tester cette tendance pendant un mois. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve dans une vidéo au sujet du journaling. Le journaling, comme son nom l'indique et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est tout simplement le fait de tenir un journal. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce terme revient de plus en plus dans nos For You page, dans nos feeds Instagram et un petit peu partout autour de nous? Tout simplement parce que ça devient de plus en plus à la mode de faire du journaling. Historiquement, on trouve des exemples de journaling chez les philosophes de l'Antiquité, chez les artistes de la Renaissance aussi. Bref, c'est pas nouveau, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus montré comme la solution à un esprit trop encombré? Je vais vous donner vraiment simplement mon avis là-dessus. De mon point de vue, ce qu'il s'est passé, c'est que la tendance du développement personnel s'est énormément accrue ces derniers mois, ces dernières années. On en parle de plus en plus, alors que ce soit le développement personnel plutôt business ou plutôt bien-être, on est vraiment sur des tendances qui se succèdent quasiment toutes les saisons. Et le journaling, ça fait partie du développement personnel bien-être. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait du journaling? Tout simplement parce que certaines études scientifiques ont démontré que ça avait un impact plutôt positif sur le stress, l'anxiété, les angoisses et même de façon plus globale en fait la santé mentale. Le fait d'extérioriser nos pensées, nos émotions et de les coucher sur papier, ça nous permet tout simplement de nous en détacher et après du coup de pouvoir repartir beaucoup plus léger vers une nouvelle journée. Je vais donc faire du journaling pendant un mois et pour ce faire j'ai un magnifique journal. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est assez entamé, c'est-à-dire que là il ne me reste plus que tout ça. Et j'ai compté normalement vers la fin de ce challenge, je serai quasiment à la fin. Ça tombe bien, c'est mon journal de lycée, il faut que je le finisse avant d'entrer en fac. Donc, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Pour parler un peu plus de mon expérience dans le journaling, moi il faut savoir que j'écris depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai en fait des périodes où je vais pas écrire pendant des mois et puis après je vais me chauffer, puis écrire 2 doubles pages, et puis après je vais plus écrire pendant 3 mois, et puis je vais réécrire 4 phrases pour revenir et écrire dans d'autres couleurs. Enfin bref, c'est vraiment le bordel. Mais justement, je me dis que ce challenge, c'est peut-être un bon moyen de commencer une nouvelle bonne habitude. Pour ceux qui se demanderaient, ce carnet est un Paper Blanks et je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. C'est vraiment des carnets qui sont assez chers, mais ils sont tellement beaux que j'admets que parfois je craque. Assez blablaté, allons-y, partons tout de suite dans ce challenge et du coup, commençons avec le jour numéro 1. Alors je vous avoue qu'il y a toujours un conflit interne pour choisir ce avec quoi je vais écrire. Encore le support, ça j'arrive à me décider. Autant le stylo, vous l'avez vu, je suis très inconsistante. Ces derniers temps, je teste un petit peu les frictions de ma mère. Maman, si tu regardes... Désolée. J'avoue que le Bic, c'est une alternative que j'ai testée pendant quelques temps, mais ça glisse trop pour moi. Je cherche vraiment toujours le stylo gel parfait et j'arrive pas à le trouver. Et vous savez pas à quel point je suis frustrée de ne pas le trouver. Mais du coup, on va faire avec un petit stylo friction, ça fera très bien l'affaire pour aujourd'hui. Mais alors, entre nous, qu'est-ce qu'on écrit dans un journal intime? Tout ce que vous voulez. Ça peut être votre repas du midi, ça peut être ce que vous comptez faire demain, ça peut être une liste de courses. En fait, on s'en fiche. Le simple but du journaling, c'est d'extérioriser ce qui vous a peiné, ce qui vous a procuré de la joie dans la journée, et juste de le mettre sur papier. C'est tout. On vous demande pas une dissertation sur votre journée. Vous pouvez écrire 3 lignes comme écrire 4 pages par jour. Ça dépend aussi du temps que vous avez à y accorder. Personnellement, je sais que j'aime bien faire au moins 1 page par jour parce que j'écris énormément et ça me plaît. Mais maintenant, vous pouvez aussi vous dire que vous allez écrire 3 phrases par jour. C'est d'ailleurs tout le principe des journaux à gratitude. Bon, là, du coup, on essaye de cibler les choses positives qui vous sont arrivées. Mais le but, c'est vraiment d'y passer le minimum de temps. D'ailleurs, si vous êtes une personne qui n'écrit pas forcément beaucoup ou qui n'apprécie pas forcément, peut-être que c'est une alternative au journaling que d'avoir un journal de gratitude. C'est facile, c'est, je crois, 1 page par jour ou une demi-page par jour. Vous avez les questions qui vous sont posées, vous avez des petits dessins à colorier, enfin, c'est hyper simple, rapide, efficace, bref, tout ce qu'on aime. Et du coup, moi là, pour le coup, je vous avoue que je vais écrire un petit peu ce que j'ai fait ce matin, ce que je vais faire ce soir, et voilà quoi.
jour incomplété, écoutez, je vais continuer de faire ça du coup jusqu'au 11 avril, on est le 11 mars, c'est le début du challenge. Je vous ferai quelques petits updates du coup durant ce mois et puis je vous donnerai mes petits tips pour trouver quoi écrire, quand écrire. Dès que j'aurai un truc, de toute manière, je le noterai dans mon téléphone et je vous en parlerai. Et du coup, je vous ferai aussi un retour sur mon état, est-ce que ça m'aide vraiment à relativiser ou est-ce que ça n'a pas trop d'effet sur moi, bref. Après, ça reste quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que ça peut marcher pour moi et ne pas marcher pour vous ou inversement. Donc je vous invite à faire quand même le test. Et du coup, on se retrouve plus tard dans le mois parce que cette vidéo ne fait que commencer. Ça fait 2 semaines que je fais du journaling et je dois vous avouer que j'ai déjà un petit bilan à vous faire. Concrètement, faire du journaling, ça m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses. Numéro 1, le journaling, ça entraîne ma mémoire à court terme. Comme je vous l'avais dit dans les vlogs de déménagement, j'ai eu quelques petits soucis de mémoire récemment dus à des petits problèmes de morale et de santé. Donc, je dois avouer que sur ce point-là, il y a eu un impact super positif. Je sens pas mal la différence par rapport à avant. Numéro 2, il y a aussi ce truc de je finis toujours mes paragraphes par quelque chose de plutôt positif. Je suis une personne qui avait tendance dans le passé à être très négative et avoir vraiment le moral dans les chaussettes tout le temps pour pas grand chose, étant hypersensible, dès qu'il y avait quelque chose qui en fait me faisait de la peine ou me frustrait, m'agaçait, peu importe, je pouvais plomber toute une journée, la mienne et aussi celle des autres, juste à cause de un seul tout petit truc. Et le fait de faire du journaling, en fait, ça me permet de vraiment faire un effort pour me souvenir des bonnes choses qui peuvent se passer dans une journée. Et j'avoue que à ce niveau-là, ça fait que je suis beaucoup plus positive et je vois un petit peu plus les choses cool qui m'arrivent plutôt que les choses pas ouf. Ça a eu un impact plutôt positif. Et troisième et dernière chose, c'est aussi assez cool au niveau de l'habitude que je prends parce que du coup une fois que j'ai fait mon journaling en fait je ne touche plus à mon téléphone et concrètement le fait d'avoir associé journaling par je ne touche plus à mon téléphone, ça a vraiment fait baisser déjà mon temps d'écran qui pouvait doubler le soir et ensuite ça a aussi fait baisser tout ce qui est stress et angoisse nocturne puisque du coup je m'endors beaucoup plus sereinement. Pour l'instant le journaling fonctionne pour moi, ça a un impact plutôt positif. Après il n'y a pas que ça que j'ai changé récemment dans ma vie, il y a eu pas mal d'autres choses. Au niveau hygiène de vie, je fais beaucoup plus de sport, je mange différemment, j'ai fait des cures, j'ai des compléments alimentaires, bref, il n'y a vraiment pas que ça, mais pour le coup, le journaling à lui tout seul, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter. Si vous avez jamais essayé, ça vaut peut-être le coup de fixer quelques objectifs qui soient vraiment adjacents au journaling et de les réaliser avec cette habitude. Il me reste encore 2 semaines de challenge, donc je vais continuer à faire du journaling tous les jours. Je sais pas si j'aurai fini le carnet à la fin du challenge, j'avais dit au début que je pensais que oui, mais en fait il y a moyen que non. Parce que je vous avoue qu'il y a des soirs où je me rends compte à 21h30 ou 22h alors que je suis sur le point d'aller dormir que je dois faire mon journaling et dans ces cas-là j'écris pas 2 pages. Voilà, j'avoue je raccourcis un petit peu, mais j'écris et c'est le plus important. On se retrouve dans 2 semaines pour le bilan final de cette expérience. Nous arrivons à la fin de ce challenge de journaling sur un mois et écoutez, j'ai un petit bilan à vous faire. Globalement, je n'ai loupé quasiment aucun jour, sauf hier où j'étais en stream. J'admets que après le stream, j'ai totalement zappé de remplir mon journal, mais du coup je l'ai fait ce matin en faisant comme si c'était hier, donc on me pardonne, j'espère. Globalement, le journaling, est-ce que pour moi ça a fonctionné? Je vais dire que oui, puisque en soi j'ai senti que j'étais un petit peu moins stressée et un petit peu moins accrochée aux événements un petit peu négatifs qui pouvaient survenir dans ma journée. Et aussi dans le sens où j'ai un souvenir beaucoup plus positif de ma semaine passée puisque lorsque j'écris, je vous l'avais expliqué déjà, j'essaye vraiment de terminer toujours mes paragraphes avec un truc positif, essayer vraiment de me rappeler des trucs cool qui se passent, etc. Et du coup ça fait que ça a beaucoup changé le souvenir et les sensations que j'ai de la semaine dernière. Des trucs comme ça, ou même du mois dernier en général, le fait de me focaliser sur le positif et de l'écrire surtout en me rendant compte qu'il se passe 4 trucs super cool pour un truc un peu chiant, ça fait que franchement je suis beaucoup plus positive et beaucoup plus posée et moins un cran lorsqu'il m'arrive des trucs un peu relous. Et ça a aussi comme impact le fait que toutes les émotions un petit peu négatives que je peux ressentir dans ma journée, je les ressens beaucoup moins longtemps puisqu'en fait elles partent d'elle-même vu que j'ai pris l'habitude tous les soirs d'extérioriser vraiment tout ce que j'avais eu dans la journée. Est-ce que je vais continuer à faire du journaling? Pour sûr,
Oui, peut-être pas tous les soirs, quoique j'aimerais vraiment essayer d'écrire au moins 2-3 lignes par soir, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais c'est sûr que lorsque j'aurai fini ce carnet et que du coup j'aurai terminé le lycée, je m'achèterai un autre journal, je pense peut-être plus épais, pour faire des collages et trucs. Là je suis restée sur le journaling de base, où vraiment juste on écrit. Mais après il y a plein d'autres sortes de journaling, tout ce qui est bullet journal aussi ça compte pour moi comme du journaling, vu que en général dedans vous écrivez quand même ce qui se passe dans vos journées. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir un carnet comme ça un peu de bord où je vais dire je suis allée voir tel film, j'ai lu tel livre, j'ai fait telle exposition, j'ai fait tel voyage, etc., etc. C'est un truc que j'aime bien, je suis une personne très nostalgique, donc en plus après retourner lire mes carnets ça me fait trop plaisir. Donc en l'occurrence, oui, je vais continuer à faire du journaling. Les avantages du coup que j'ai pu tirer de cette expérience. Comme je vous l'ai dit, niveau émotionnel, ça va mieux. Je suis une personne beaucoup plus positive qu'avant et globalement je suis moins stressée, je reste tendue beaucoup moins longtemps après un événement un petit peu angoissant. Donc vraiment, il y a eu une amélioration de ce côté-là. Autre avantage que je vous avais aussi évoqué au bilan de la moitié du challenge, j'ai pu du coup associer le fait d'écrire à d'autres habitudes que je voulais prendre, comme arrêter de prendre mon téléphone après une certaine heure ou encore du coup me coucher plus tôt et ce genre de choses. C'est James Clear qui en parlait dans son livre Un rien peut tout changer, donc je vous parle quasiment tout le temps à chaque fois que j'ai une vidéo un petit peu de dev perse. Le fait d'associer des nouvelles habitudes avec des anciennes, ça permet vraiment d'avoir un tissage beaucoup plus solide et en globalité une habitude qu'on va tenir plus longtemps puisqu'elle est déjà associée à quelque chose qu'on faisait déjà tout le temps. Donc ça c'est un truc super chouette aussi et j'avoue que ouais, ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant le journaling, à qui ça s'adresse? Je pense très honnêtement que ça s'adresse à tout le monde sur Terre. Que vous soyez jeune, âgé, que vous aimiez écrire ou pas, même écrire genre 3 trucs cool qui s'est passé dans votre journée ou les 3 trucs qui vous ont un peu énervé et essayer de les décortiquer, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant comme travail. Ça permet aussi d'avoir vraiment un recul avec nos émotions, nos actions, comment est-ce qu'on gère les situations de stress, etc. Et parfois ça peut être hyper intéressant à étudier. On est dans cette ère où on a envie de comprendre nos mécanismes, on a envie de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, etc. Et en l'occurrence, je trouve que le journaling aide vraiment à apprendre à se connaître. Vraiment, depuis que j'ai commencé à faire du journaling, je me connais beaucoup mieux. En fait, je me rends compte de certaines tendances que j'ai, même en relisant certains passages que j'ai écrits du coup en seconde, en première ou en début d'année. Je me rends compte vraiment des tendances de mon cerveau qui parfois va faire telle ou telle chose alors que c'est pas forcément le mieux pour moi, mais juste par habitude. Et le fait du coup de l'écrire, ça me permet après de revenir dessus quelques semaines, quelques mois après et de me rendre compte, parce que ça me saute aux yeux, que j'ai certains mécanismes qui sont absolument pas sains pour moi et dont j'aimerais me débarrasser. En bref, pour moi c'est un challenge réussi, je vous invite grandement à tenter l'expérience, même sur une semaine, 2 semaines, pendant les vacances ça peut être cool, peut-être pas forcément dans un journal, si par exemple vous pouvez écrire un petit peu dans vos notes tous les jours, ça peut aussi être quelque chose. Je crois que sur Apple ils ont mis une application journal, donc penchez-vous-y. Mais le mieux c'est quand même le carnet papier, parce qu'au moins comme ça, vous pouvez vous acheter un carnet à votre image, un stylo qui vous plaise, et je sais pas, je trouve ça plus motivant, après c'est que mon avis. Mais voilà, écoutez, challenge relevé et une bonne habitude de prise que je vais essayer de conserver. Je vous en reparlerai probablement dans mes prochaines vidéos. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et que vous aurez un petit peu appris des choses, même si bon, c'est un challenge. J'ai pas pu faire énormément de rush non plus, donc je m'en excuse. J'ai voulu essayer de faire un concept sur un mois pour voir si j'étais vraiment capable de le tourner, de m'organiser, etc. Et je me rends compte que oui, donc c'est trop bien. Ça veut dire que je vais pouvoir faire d'autres challenges sur des périodes plus ou moins longues. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci pour ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire pour me soutenir, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Restez à l'affût sur mes réseaux sociaux, il y a des choses qui arrivent qui vont être très intéressantes, donc rejoignez-moi sur Instagram et TikTok si c'est pas déjà le cas. Et moi sur ce, je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas que vous êtes unique et on se retrouve très bientôt. Bye!